Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là aujourd'hui, je vais vous parler de Kingdom Kong, qui est un comic préquel à Godzilla's Kong, mais qui est également à la fois la suite de Kong Skull Island, le Skull Island Bear of Kong, donc c'est la suite directe de ça aussi. Et donc c'est l'histoire qui se passe après les événements de Godzilla 2, King of the Monsters. Alors je l'ai lu, j'ai vu les images, je vais vous montrer quelques-unes. Et je peux vous dire, c'est gore, c'est thriller, c'est violent. Oui, donc là vous avez la totale. Donc on va faire un petit synopsis. Donc on va suivre à la fois une militaire qui a combattu un kaiju qui a attaqué une ville en 2019, dans l'apocalypse de Godzilla 2 King of Monster. Donc sa collègue est devenue un petit peu amnésique parce qu'elle a eu un accident face à une créature. Donc elle est allée se retourner vivre à Skull Island parce que là Kong va affronter cette créature. Et parce que en plus on a un acteur de Kong Skull Island, Dr. Brooks, qui est là, qui va devoir sauver Kong et Skull Island parce que en effet, l'île va être en danger par la tempête de King Ghidorah qui est attirée par le vortex qui entoure Skull Island. Donc là, les deux vortex vont se croiser et l'île tout entière va être dévastée. Donc là, il construit une espèce de dôme pour protéger, pour sauver Kong, tandis que ce dernier, bon, il se balade, il protège de certaines créatures, il tue même un tigre blanc. Il faut savoir que le tigre blanc, d'allure de cervidé, eh ben, il devait faire il aurait dû, excusez-moi pour ce petit bug, il aurait dû faire une apparition dans Kong Skull Island, mais ça a été supprimé. Et c'est pas le seul, il y avait d'autres créatures qui ont été supprimées dans leur montage. Et il affronte la créature qui a traumatisé les chefs, la militaire, cette femme-là. Il s'agit de la chauve-souris géante Kamazot. Attendez, je vous mets comme une meilleure image. La confrontation entre Kong et Kamazot. J'ai bien l'allure de cette chauve-souris, c'est un cauchemar terrifiant. Et pendant ce temps, Kong aussi est allé trouver une grotte où il trouve une peinture à l'un de ses ancêtres combattants, Godzilla. Oui, oui, dans ce comic, on a également une peinture qui montre Godzilla et un Kong qui s'affrontent l'un l'autre. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce comic? Alors, je vais parler côté bestiaire. Je suis très content parce qu'il y a beaucoup de créatures qui sont assez bien exploitées. J'aime beaucoup Kamazot parce que je voudrais voir un film avec cette créature cauchemardesque parce que là, regardez, elle possède une armée de mini Kamazot. Donc là, Titanus Kamazot, elle vient d'originaire du Mexique, enfin du peuple aztèque, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, je vais relire ce qu'a dit Dr. Brooks. Alors, Titanus Kamazot, donc l'origine, mythologie aztèque, Mexique. Donc, cette créature vivait sur le continent avant d'aller migrer vers Skull Island pour y vivre. Et donc là, le combat entre Kong et Kamazot sont très violents, même assez gore, parce qu'à un moment donné, Kong, il y a une oreille qui carrément pétait l'intérieur quand cette dernière, il pousse un cri à casser les oreilles et où il pisse du sang dans une oreille et elle prend Kong et le jette depuis dans les airs. Et donc là, c'est vraiment un combat extrêmement violent, j'ai envie de dire. Et surtout, je trouve dans ce comic, Kong, il est à la fois âgé, mais aussi, quand on l'embête, il est hyper agressif. À un moment donné, il crase, il brise le cou du tigre. Il utilise un arbre qui est en feu pour se défendre contre les créatures volantes. Et donc là, je trouve que ce Kong-là, il est hyper vénère. Enfin, quand on l'embête, mais on l'embête pas, il est plutôt doux. Enfin, pas doux pas comme un nounours, je tiens bien à préciser, mais plutôt gentil en aide des autres créatures et tout ça. Donc voilà. Donc c'est un comic que je voudrais bien voir lui aussi en film. Mais je dirais c'est un film à la fois un thriller et d'horreur parce que là quand même il y a certaines séquences c'est très violent, traumatisant. Et là ce serait l'occasion de voir si un jour on a un espèce de si ces comics soient adaptés en film ou en série.
En tout cas, on a le personnage de Jia, qu'on voit un court instant, quand elle voit l'île dévastée par la tempête de King Ghidorah, parce que ses ancêtres ont côtoyé les ancêtres de Kong, et donc là, Kong est le dernier de son genre, avant d'aller se mettre enfin, il se met à l'abri dans la grotte, enfin, la grotte presque inondée, il voit la peinture où Godzilla et Kong, enfin, l'un de ses ancêtres, affrontaient pendant une guerre, donc c'est vraiment très intéressant. Donc, dans ce comic, vous avez bien sûr les petites livres à collectionner, vous avez les dossiers, Kamazot. On voit qu'elle a perdu une corne. Je ne sais pas qui a provoqué ça. Est-ce que c'est Kinjidora ou une autre créature? Je ne sais pas. Donc on a Kong qui affronte Kamazot et un Skullcrava qui a dans la main. Donc on a Godzilla, Kong qui se jette depuis les airs, je ne sais pas pourquoi. Et donc oui, on a ce dessin où il découvre. Parce que maintenant, en lisant ce comic et Godzilla Dominion, je comprends un peu mieux qu'est-ce qui s'est passé entre leurs deux ancêtres. Donc, parce que là, vu qu'il y a eu une guerre, enfin, on verra si on aura un spin-off de Godzilla Second, parce que ce serait pas mal d'étudier cette histoire. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.